Voilà, on est parti pour notre séance de pleine lune de janvier. Il y a encore des personnes qui arrivent, donc voilà. Hello à tout le monde. Aussi Sylvie qui revient. Coucou Elanie qui arrive. Bienvenue, bienvenue. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça y est, c'est parti. On est parti. Alors, pleine lune de janvier. Elle sera pleine, pleine, pleine cette nuit. Cette nuit à 23 heures, je crois. Bon, en général, on la sent bien fort, au moins le jour d'avant, le jour d'après, hein, voire 2 jours avant, 2 jours après. Euh, cette pleine lune de janvier, je ne sais pas comment vous vous sentez, là, celle qui arrive, ou qui... Sylvie, Mélanie, si vous voulez mettre un petit commentaire sur comment vous sentez, avec quoi vous arrivez. Beaucoup ont nommé du sommeil agité. Qu'est-ce que j'ai vu autour de moi ces derniers jours? J'ai vu des grosses vagues émotionnelles, un appel profond à euh, dégager des vieux schémas émotionnels, des vieux espaces émotionnels euh, enfermés. C'est comme je disais ça à une de mes amies qui était là aujourd'hui, c'est comme une vague, hein, la pleine lune. C'est vraiment un mouvement, comme une marée montante, avec une grande vague dans notre champ émotionnel, puisque la Lune interagit énormément avec notre champ émotionnel, avec notre corps émotionnel, avec tout notre système, mais particulièrement avec notre espace émotionnel. Et donc cette pleine Lune, c'est comme une montée, hein, c'est une montée en vibration, une montée dans notre champ émotionnel. Donc, vous voyez, vous avez l'image, hein, une marée montante. L'idée, c'est que ces vagues qui montent en nous viennent je dirais, dans ce mouvement pour nous amener une libération, hein. Alors, on va accueillir les personnes qui arrivent. Donc c'est vraiment ça, ce mouvement qui va avec la pleine lune. C'est une mise en lumière pour une libération. C'est pour ça que à la pleine lune, il y a des femmes qui ont leurs règles. Moi, je me rappelle quand j'étais encore réglée, c'était régulier que j'avais mes règles à la pleine lune. C'est pour ça qu'il y a des accouchements à la pleine lune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pètent des câbles à la pleine lune. C'est pour ça que on dort pas. Parce qu'il y a une montée en puissance avec une agitation dans notre corps, particulièrement dans notre champ émotionnel, pour que ce champ émotionnel soit alchimisé, éclairé, mis en lumière, pour que ce champ émotionnel, en fait, ne soit plus un obstacle à notre réceptivité. Pour que ce champ émotionnel, pour que ce qui peut être, je dirais, serré et enquisté dans notre corps émotionnel, soit libéré pour pour vraiment qu'il y ait de la place, hein, qu'il y ait de la place pour un nouveau cycle à venir. Parce que dans la Lune, dans notre fonctionnement en corrélation avec la Lune, c'est un fonctionnement donc cyclique. Et nous, les femmes, on le sait bien, hein, on a eu des cycles et des règles, donc on sait qu'on a un fonctionnement cyclique. Et donc, après ce mouvement de la pleine lune qui monte à une apogée, qui va monter, qui va nous inviter à monter en vibration, à alchimiser des émotions, il va y avoir un temps de libération, de, voilà, d'apaisement aussi, hein, qui peut arriver après, pour ouvrir, je dirais, l'espace, préparer l'espace pour un renouveau et un nouveau potentiel de création, puisque cette lune, elle est toujours en lien avec, particulièrement chez nous les femmes, avec notre cycle hormonal, mais aussi chez les hommes, hein, ça marche aussi chez les hommes, et avec notre potentiel de création. Euh, cette pleine lune, particulièrement de janvier, qui est donc en lien avec le cycle, en la mettant en lien avec le cycle solaire particulier, le moment particulier du cycle solaire où nous sommes en ce moment, donc janvier, où nous sommes clairement encore au plein cœur de l'hiver, même si la lumière commence à remonter petit à petit. Bon, on s'en rend pas encore bien compte, hein, mais clairement, on est dans un mouvement de montée. Donc en fait, on se prépare
à planter vraiment, on a planté nos nouvelles graines et on prépare le terrain là intérieur pour que ces graines puissent germer, pour que des nouvelles envies, des nouveaux projets puissent venir, pour qu'une nouvelle version de nous, de notre être et donc de notre vie puisse se créer, se recréer, hein, puisqu'on est en constante création et recréation. Donc, pour qu'une nouvelle version de nous et une nouvelle version de notre vie puisse se créer, se recréer dans les semaines et les mois à venir. Et particulièrement, bon, on sait que début février, par exemple en Chine et dans toutes euh, je dirais les philosophies ouais, toutes les philosophies orientales, on parle vraiment du printemps et du nouvel an, en fait, début février, parce que ça correspond à un moment clé où l'énergie se remet vraiment dans un mouvement d'expansion et d'ouverture. Et donc, c'est un mouvement qui est lié au printemps. Donc, on sait que à partir de début février, on va être dans un nouveau mouvement. Donc là, en fait, on prépare encore notre terrain intérieur Mhm. et peut-être aussi notre vie hein, à l'extérieur. Peut-être que vous êtes dans des moments je dirais, de changement. Peut-être vous êtes en train de nettoyer chez vous. Peut-être vous êtes en train de faire du vide. Peut-être vous êtes en train de prendre des décisions pour du changement. C'est le fameux temps des résolutions. Bon, je suis pas trop fan de cette histoire des résolutions, mais on en parlera à un autre moment. Mais il y a une raison pour ça, c'est qu'effectivement, on sent bien qu'avec cette nouvelle année, ce nouveau cycle solaire qui est en cours, on a envie de renouveau. On a envie au printemps, que quelque chose de nouveau émerge. Donc, cette Mhm. pleine lune, elle est vraiment là pour nous permettre de laisser remonter un peu des vagues de fond. Donc, ça peut ne pas être très confortable, clairement. Clairement. Il peut y avoir des prises de conscience, des remontées émotionnelles avec des prises de conscience. Parce qu'il y a un appel, non pas à seulement baigner dans les émotions, mais à prendre la responsabilité de cette énergie, prendre la responsabilité de notre énergie vitale, de notre vie, de notre feu, de notre force, de notre créativité. Il y a un appel à prendre la responsabilité de cette énergie-là pour incarner vraiment qui nous sommes et incarner notre vérité. Et que avec cette énergie du nouveau printemps qui arrive, paf, une nouvelle version de nous, plus expansée, plus joyeuse, plus légère, plus créative, puisse émerger. Et voilà. Et donc, du coup, ce cycle-là, ce cycle lunaire était vraiment très en lien avec euh, des mémoires émotionnelles, je dirais des amas, j'entends des amas émotionnels qui auraient pu être bloqués en nous, peuvent être bloqués en nous et qui entravent le mouvement d'énergie en nous et qui nous empêche potentiellement de reprendre en charge vraiment notre énergie. Donc il y a deux choses en ce moment. Il y a un mouvement OK, il y a quelque chose qui peut-être cherche à se dégager, quelque chose qui cherche à se libérer, à se transformer. Donc il s'agit d'y mettre de la clarté. Après, je viens à toi alors, j'ai vu ta main. Il s'agit d'y mettre de la clarté pour prendre conscience de qu'est-ce qui appelle à être transformé. Et ensuite, potentiellement, parce qu'on est aussi dans ce mouvement-là, dans la préparation du printemps qui arrive, on est dans un mouvement de prise de décision. Hein, parce qu'il s'agit de prendre les décisions, pas forcément c'est pas encore on n'est pas encore dans l'action, mais on est dans la prise de décision parce que il s'agit de dire, OK, je vois ça, il s'est passé ça, ça c'est plus possible, ça j'ai plus envie, voilà ce que je veux voir grandir en moi, voilà ce que je veux nourrir et voilà ce que je veux vivre dorénavant. Et donc, je vais laisser, je dirais, être transmuter les choses qui pourraient faire obstacle à ça en moi et décider de comment je vais nourrir les intentions et la vision que j'ai. C'est pour ça qu'à cette période de janvier, tout le monde fait des vision boards, tout le monde prend des résolutions, parce qu'il y a une notion de je veux installer un changement dans ma vie, et donc je vais prendre une décision. Et ça, profondément, il y a un appel à ça. Après, je ne suis pas en accord avec la notion de allez, on y va, résolution, on va à la salle de sport. À mon sens,
Ça marche pas. Mais ça, je vous dis, c'est un autre sujet que j'aborderai une autre fois. En tout cas, clairement, c'est une période de prise de conscience, accueil de nos émotions et prise de décision par rapport à, OK, ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné dans ma vie, je le sais, je le vois, je l'ai expérimenté, je décide de changer ça. Si j'ai créé ça auparavant, c'est parce qu'il y avait des fonctionnements en moi. Je vibrais à quelque chose qui m'a fait vivre ça. Donc, je vais accueillir ces émotions, mettre de la clarté sur mes fonctionnements, mettre de la clarté sur qu'est-ce qui en moi fait que avant c'était comme ça, pour pouvoir décider d'installer un changement. Donc voilà, et cette pleine lune, elle est là pour nous soutenir dans ce mouvement-là. L'énergie de la pleine lune aujourd'hui, demain et puis dans les jours à venir, est là pour nous soutenir dans dans ce chemin de OK, j'accueille mes émotions, je vois un peu clair en moi, ça va être c'est bon pour le changement. Voilà. Et donc, quelles sont les décisions que j'ai à prendre par rapport à ça? Et ça commence par des décisions intérieures, avant d'être des décisions extérieures et concrètes. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Je veux bien que vous les mettiez dans le chat, histoire, comme vous êtes un peu nombreuses. Alors. Mélanie, bonjour, je me sens bien dans ce schéma. Je suis dans le fait de me réaligner avec mes envies profondes. Voilà, bah, clairement. Merci Mélanie de ton partage. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de se réaligner avec notre essence, avec notre vérité profonde, avec nos envies profondes, et aussi d'être lucide avec soi-même. C'est-à-dire, des fois, là où on a pu se mentir un peu à soi, cette pleine lune-là, elle vient nous montrer, nous dire, ah non, non, attends, non. Là, tu t'es fourvoyé, là, tu te mens à toi-même. Il s'agit de regarder en face. Alors, est-ce que tu pourrais te mettre sur l'écran principal, s'il te plaît, car je vois ma tête, mais c'est toi qui parles. Alors, je suis normalement sur l'écran principal. Les autres, vous me voyez? Vous me voyez en grand? Oui, tout le monde me voit en grand. Donc, il doit y avoir un truc. Il faut que tu mettes le mode, mets le mode intervenant. Mode intervenant peut-être. Ou mode galerie, je sais pas. Un des deux. Ok, coucou Marie-Amélie qui vient d'arriver. Ok, t'es arrivée tout à l'heure. Est-ce que les autres, comment ça résonne? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avant qu'on passe à l'activation? Ce que je vous invite à avoir, c'est un petit carnet, pas loin de vous, un petit carnet à crayon, pour pouvoir noter ce qui va potentiellement venir pendant l'activation. Et puis, moi, je vais prendre une petite huile essentielle, parce que j'en sens l'appel. Alors, si vous avez une petite huile essentielle, un parfum, quelque chose. L'heure, tu dis pas grave, c'est que je dois me regarder un peu. Bah, c'est drôle parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Que des fois, cette lune, elle nous invite à nous regarder en face, clairement. Mais c'est bizarre. Attends, si je supprime, est-ce que tu me vois là? Mieux? Ou ça change quelque chose? Ou rien? Bon, écoute, moi, je me remets là. Est-ce que c'est mieux là? Ah, voilà. Ça y est, tu me vois? Bon, très bien. Allez. Donc, une petite huile essentielle si vous en avez une, ou c'est pas une obligation. Un petit carnet, un crayon si vous avez envie, pareil. Pour celles qui n'étaient pas là dans les dernières séances de pleine lune, juste un petit rappel en fait. À chaque pleine lune, depuis le mois d'octobre et jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine, à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je fais un petit live comme celui d'aujourd'hui, un peu plus long à la pleine lune qu'à la nouvelle lune, mais en tout cas voilà, à chaque moment clé de ce cycle lunaire. Euh, Parce que mon intention, elle est vraiment de me connecter à la sagesse de la lune, de prendre conscience profondément du cycle lunaire et de l'impact que ça a
en moi, en nous, voilà. Donc mon idée, elle est vraiment de recevoir la vibration, l'énergie, l'enseignement, hein, de la lune. Et donc à chaque, nouvelle lune, on a dessiné une petite coupe comme ça, avec cette intention donc de recevoir l'énergie de la lune. Donc la nouvelle lune de janvier, en fait, était fin décembre et j'ai pas fait de live parce que c'était vraiment entre les fêtes, bref, j'étais pas du tout dispo. Donc j'ai pas fait encore ma petite coupe, mais sinon depuis, voilà, j'ai commencé en octobre, je crois. Voilà, donc en octobre, il y a eu une petite coupe de dessinée avec plein de petites infos qui sont arrivées. J'ai fait une grande coupe pour dessiner toutes les petites lunes qui vont se vivre. Je suis partie pour un cycle de 12 lunes, donc j'invite toutes celles et ceux qui ont envie de vivre ce parcours avec moi jusqu'à donc octobre 2025, ce qui me fera 12 lunes. Pour vraiment, moi, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir plus, beaucoup plus à cette connexion, à l'énergie de la Lune, à ce cycle, et à sentir, en fait, hein, à prendre conscience, parce que on est vraiment relié à la Lune, on est relié au Soleil, on est relié aux éléments, on est, nous aussi, en mouvement, hein, cyclique, comme la Lune et le Soleil. Donc cette Lune, bien sûr aussi, si on va plus loin, la position des planètes, enfin, tout a un impact, hein, sur nous. Et je trouve, en tout cas moi, arrivée dans mon chemin aujourd'hui, je trouvais que c'était vraiment primordial pour moi d'être beaucoup plus au contact de ces cycles pour comprendre, hein, comment ça fonctionne dans la nature, en moi, pour voilà, être au contact, hein, de je dirais, de ce mouvement intérieur qui est tout le temps là. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en mouvement intérieur. Nous sommes tout le temps en mouvement d'expansion, voilà. On est tout le temps en respiration, hein. On s'ouvre, on se ferme, on grandit, on évolue. C'est un mouvement, vraiment, on est tout le temps en mouvement. Croire qu'un équilibre, c'est ne pas changer, ça c'est pure folie, hein, pure folie. On est tout le temps en mouvement et on est tout le temps amené à évoluer, on est tout le temps amené à s'expanser, à grandir, à se transformer, à changer, etc., etc. Voilà donc le parcours avec la Lune que j'ai démarré en octobre et qui donc va se poursuivre jusqu'à au moins octobre 2025. Voilà pour les petites infos. J'espère que vous avez rassemblé vos petites affaires. Vous pouvez vous installer confortablement et on va partir donc dans un temps d'activation. Donc une activation, c'est tout simplement une sorte de méditation guidée où je vais vous inviter à d'abord euh, rentrer à l'intérieur de vous, prendre contact avec votre intériorité. Et puis, petit à petit, on va s'ouvrir à cette connexion à la Lune et particulièrement à la pleine Lune aujourd'hui. Voilà. Ok, donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir dans un bon fauteuil ou vous allonger. Vous pouvez aussi vous mettre en posture de lotus. Prenez la position qui est confortable pour vous, tout simplement. Je vais prendre mes petits crochets à portée de main. Le son. Voilà. Ok. Donc, celles qui ont l'habitude connaissent bien le principe. On va commencer par respirer profondément. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez alterner, ouvrir, fermer, comme vous le sentez. On va, en tout cas, dans un premier temps, je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques respirations. Un inspire profond pour inspirer, par exemple, tout ce qui s'est passé avant ce moment. Et un expire pour souffler, et vraiment souffler tout ce qui a été toute cette journée, peut-être toutes les émotions qui ont été là. J'inspire et j'expire. Et avec cet expire, je reviens dans mon centre. Je reviens dans mon corps. Une nouvelle fois, je vais inspirer tout ce qui est à venir. Tout ce qui est à venir après ce moment.
J'inspire profondément et j'expire. Et on va prendre un troisième profond inspire pour inspirer vraiment le moment présent, ici, maintenant, aujourd'hui, avec les personnes qui sont là, avec les personnes qui verront ce live en replay, avec la pleine lune, ce moment particulier du cycle lunaire. Un grand inspire pour ce moment, pour inspirer ce moment. Un grand expire pour relâcher et atterrir un peu plus profondément dans ce moment. Encore une fois, un grand inspire, un grand expire. Je vous invite même à relâcher, à sentir que vous relâchez dans le corps, à sentir que vous pouvez lâcher aussi dans la gorge, peut-être même souffler fort. Inspirez dans le ventre, expirez. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Voilà. Et je laisse mon front se détendre, mon visage se détendre. Je relâche les mâchoires. Je relâche dans mes cervicales, je relâche dans mon cou, dans mes épaules. Je continue à inspirer profondément, à expirer et à relâcher. Je relâche dans ma gorge. Je relâche la bouche, la langue. Je relâche les tensions. J'inspire profondément dans mon ventre et je continue à relâcher. Je relâche dans mon plexus, je relâche dans mon ventre, dans ma poitrine. Je relâche dans mes fesses. Je relâche dans mes cuisses, dans mes pieds. Super. Et puis je viens m'installer dans mon périnée. Et pour ce faire, j'ai un petit truc assez simple. Je vous invite à imaginer que vous avez un aimant au niveau du périnée. Et vous allez venir, donc périnée, premier chakra, coccyx, toute cette zone-là. Et on va imaginer qu'on vient s'aimanter. On vient, clac, s'aimanter au niveau de notre périnée. C'est comme si on venait s'accrocher là, s'installer, se poser dans cet espace de notre périnée, notre bassin, petit bassin. On vient atterrir. J'atterris dans mon bassin. J'atterris dans mon corps. J'atterris dans mes cuisses, dans mes jambes, dans mes pieds. Et vraiment, je viens habiter mon bassin. Et peut-être tout mon corps se repositionne, peut-être ça bouge dans mon corps. Peut-être ça m'invite à bouger un petit peu le reste du corps pour simplement me repositionner à l'intérieur de mon corps. Voilà. Et je vais imaginer que je viens habiter tout mon abdomen, habiter ma poitrine et habiter l'arrière de mon corps, tout mon dos, ma colonne vertébrale, mes épaules, mes omoplates, ma nuque, ma tête. Je viens vraiment me atterrir à l'intérieur de moi. Et je respire. J'inspire avec mon nez dans mon ventre. J'expire. Et à chaque expire, je relâche. Et à chaque inspire, je peux imaginer que j'atterris un peu plus profondément à l'intérieur de moi. J'inspire. Et j'atterris en moi. Voilà, et dans cet état
de présence beaucoup plus marquée, beaucoup plus nette. Nous allons nous ouvrir à notre connexion à la terre. Tout simplement imaginer que de notre cœur partent des racines de lumière qui vont descendre, traverser notre bassin, nos cuisses, nos jambes, nos pieds, descendre dans la terre, activer notre étoile de la terre et descendre jusqu'au cœur de la terre. Et nos racines de lumière viennent nous encorder au cœur de la terre-mère. Je suis de cœur à cœur avec la terre-mère. Profondément posé, enraciné dans mon corps et dans la terre. De la même manière, je vais m'ouvrir au ciel et prendre conscience de ma connexion à la source, à une source. On peut imaginer un grand soleil au centre de l'univers. Au centre du cosmos, on peut imaginer une source solaire divine, lumineuse, et vibrant de rayons de lumière, de pure conscience, pure fréquence d'amour et de lumière, qui viennent activer tout notre système. Pure conscience d'amour et de lumière, pure fréquence d'amour, qui vient activer tout notre système, depuis notre chakra d'âme, notre chakra couronne, notre tête. Pénétrer jusque dans notre gorge, notre poitrine, pénétrer dans notre cœur, et puis à nouveau dans notre ventre, et redescendre jusqu'à la terre. Voilà. Nous voilà maintenant alignés, enracinés au cœur de la terre, enracinés, encordés à la source, alignés à notre fréquence de pure lumière, pur amour, à notre fréquence divine. Voilà, ressentez l'alignement, laissez votre corps peut-être s'ajuster, peut-être il y a besoin encore de petits mouvements, peut-être il y a besoin de détendre encore certains espaces, peut-être vous avez des sensations de chaleur, de picotement, de pétillement, de présence, de lourdeur. Sentez comment vous êtes habité. Habité par vous. Et laissez-vous être habité. Voilà. Et dans cet état de présence, je vous invite à porter votre conscience dans votre cœur. Vous pouvez très bien imaginer que vous allez ouvrir une porte au niveau du cœur et pénétrer à l'intérieur de votre cœur. Et de votre cœur, voilà, je vois un escalier. Il y a un escalier en colimaçon qui va descendre, traverser le plexus solaire et continuer à descendre. Je descends
dans mon intériorité, je descends dans mes profondeurs, je descends dans mon ventre, je descends dans mon deuxième chakra, je descends j'entends dans ma caverne de la création, je descends dans mon espace sacré, je descends dans mon temple intérieur. Voilà. Et peut-être au bout, tout en bas de l'escalier, il y a de nouveau une porte. Et je vous invite à laisser tout simplement à poser cette intention que cette porte s'ouvre et que vous puissiez pénétrer un peu plus profondément dans votre temple sacré, dans votre ventre, dans votre utérus peut-être pour les femmes, ou simplement dans votre ventre. Voilà. Et je vous invite à respirer profondément dans cet espace et à imaginer que vous pénétrez un peu plus profondément. C'est peut-être noir dans cet espace. C'est un espace accueilli comme c'est. Pour moi, aujourd'hui, c'est sombre comme un ciel étoilé. Voilà. C'est sombre avec plein d'étoiles. C'est un ciel étoilé. Et j'avance dans cet espace. Et dans ce ciel étoilé, il y a la lune qui monte. Une pleine lune. Je crois même qu'elle s'appelle la pleine lune du loup aujourd'hui. Et je vous invite à la voir, mais surtout à la ressentir. À ressentir sa présence dans votre ventre, à ressentir son énergie. À accueillir sa clarté. Elle amène de la clarté dans cet espace infini dans cet espace mémoriel de notre ventre, cet espace qui porte toutes nos mémoires et les mémoires du monde. Je vous invite profondément à simplement dire oui. Oui à cette énergie, oui à cette mise en lumière, oui à cette clarification. Oui à l'accueil en vous de ce qui aujourd'hui appelle à être vu, à être senti, à être aimé, à être célébré, chanté. À être hurlé, j'entends. J'ai l'image du loup qui est là, l'énergie du loup qui hurle à la lune. Et peut-être il y a quelque chose de vraiment de précis pour vous, d'une question, d'un besoin précis d'éclairage sur quelque chose, sur quelque chose qui est en travail en vous, qui vous perturbe. Peut-être il y a un questionnement, un besoin très précis de guidance. Alors, je vous invite à vraiment demander à la lune pour recevoir cette guidance, recevoir la clarification, recevoir l'énergie pour vous permettre de prendre la décision, recevoir la force, le courage
des profondeurs pour prendre les décisions qui sont celles qui collent à votre vérité profonde, qui collent à votre unique, à votre unicité. Respirez, inspirez profondément. Et accueillez cette énergie. Encore plus. Je vois la lune, les étoiles. C'est une connexion avec un infini mystère. C'est le mot qui me vient. C'est un infini mystère. Plus profond de nous. Et il y a tellement plus que ce que nous voyons. Tellement plus que ce que nous savons avec notre tête. C'est vraiment en ouvrant l'espace de nos émotions, en ouvrant l'espace de notre sensibilité, que nous pouvons accéder au mystère de la vie, au mystère. Voilà, je vous invite à respirer profondément et à simplement recevoir. Mai tekaraya washtana tekaraya sitamai tekaraya washipai mai. Oh yeah. Oh my Retrouver sa vérité profonde, son unicité, au-delà des masques. Au-delà des protections. Retrouver sa force. Retrouver sa force originelle. Pure force vitale, force d'amour. Respirez profondément dans votre ventre. J'ai vraiment cette sensation qu'elle prend, la lune prend toute sa place dans le ventre de chacun et de chacune d'entre nous. Respirez profondément. Et ressentez quelle est la sensation, quel est le mot qui vient, quelle est l'information qui vient pour vous. Quelle est la guidance, la sensation dans votre corps? Peut-être un goût, peut-être une odeur, peut-être
une inspiration, une idée. Peut-être juste une sensation. Ressentez-le, validez-le, accueillez, laissez-lui de la place à cette sensation. Encore quelques respirations pour recevoir. Chitaya pateraya ma katekanaya washtuaya tanaya sekatekanaya raya ma sutaya shturaya hanaya yoya naya waya sharaya naya amalaya waya yura waya Umaya shaya takataraya sitaya shutina maya karaya wana nashturanaya. Voilà, ne restez pas figé dans votre corps, laissez votre corps recevoir cette énergie. Peut-être il y a besoin de bouger, moi je sens le besoin de bouger. Ne figez rien, recevez, recevez, recevez. Et puis je vous invite à retrouver la porte de sortie de votre ventre. Peut-être de remonter l'escalier. De revenir dans l'espace du cœur. De revenir dans la conscience globale de votre corps, de votre être, du moment présent. Prendre un grand inspire, un grand expire. Et puis, quand vous le sentez, réouvrir les yeux. Et je vous invite à prendre votre petit carnet et à noter si des choses sont venues pour vous. Peut-être un symbole, peut-être un mot, peut-être une sensation, peut-être plusieurs mots, peut-être plein d'informations. Je vous invite juste à accueillir ce qui est là. Et on va prendre quelques minutes pour ça. Vous pouvez bien sûr prendre des couleurs hein, si vous avez envie, besoin. Et puis si vous en ressentez l'envie, je vous propose de partager dans le chat un mot avec de quoi, voilà, qu'est-ce qui a été là.
Quel est le mot, le message clé, la sensation qui est là pour vous ce soir, avec lequel vous repartez? Alors, Mélanie, tu dis tranquillité, sérénité. Génial. Stéphanie, tu dis plénitude, enceinte de la lune. Ouais, j'ai bien eu cette vision-là, moi aussi. J'ai eu cette vision de l'impératrice. Je sais pas si vous voulez, je vous l'ai déjà sorti cette carte, je vais vous la sortir. Je vais vous la trouver parce que je l'ai tirée en plus hier pour je sais plus qui, enfin une de mes clientes. Donc voilà, elle n'est pas loin, elle est là. J'ai vraiment eu cette vision-là. Parce que c'était la lune, vraiment. C'était enceinte de la lune. Impératrice. Alors, donc Stéphanie, enceinte de la lune, veillée dans le désert autour d'un feu qui crépite sous la voie lactée. Waouh. Génial. Alors, moi, c'était arrête de te prendre la tête, lâche ton mental et reviens dans ton cœur. Aro. Marie-Amélie, présence, unité. Aro. Sylvie, en paix avec beaucoup d'amour. Aro. Génial. Moi, j'ai eu un petit dessin. J'ai eu mystique, le mot mystique, retrouver le mystère, le mot vérité. Et ce qui est très drôle, c'est que, bon, je sais pas, pour celles qui ont suivi mes posts, j'étais avec mon ami Thomas cette semaine et on a dessiné autour du thème du clown. Et mon intention elle était vraiment de reconnecter mon clown. Et en fait, quand j'ai fait la lune, et là, je vois le nez d'un clown. Et bon, après, je me dis, maintenant je vois des clowns partout, mais quand même, je vois le nez d'un clown et une bouche de clown. Donc, je pense que le clown et l'humour sont vraiment les mots-clés aussi pour moi, le clown. Voilà, voilà, voilà. Alors, Isabelle, elle est partie. Super. Geneviève, je sais pas si elle est encore là. Non, je crois qu'elle est venue puis qu'elle est repartie. Ok, super. Merci pour votre présence. J'espère que vous avez bien profité. Donc de toute façon le live va être le replay, je vais le mettre sur le groupe Arc-en-Ciel, donc vous pourrez toujours le revoir si vous en avez envie. Ensuite on aura un rendez-vous à la nouvelle lune, donc d'ici 14 jours à peu près. Et puis pour celles qui sont en formation avec moi, on a rendez-vous demain soir pour notre vision board. Et puis il y a également un atelier pour celles que ça peut intéresser, un atelier autour de la création d'un carnet d'âme ou l'activation d'un carnet d'âme ou de son agenda si on a envie d'activer vraiment vibratoirement notre agenda ou un carnet. C'est le lundi 27, l'atelier c'est le lundi 27 à 18h, de 18h à 20h. Lundi 27, donc là on va être dans la créa pure. C'est une façon de faire un vision board mais en version, à mon sens, encore plus concrète, encore plus pratique et encore plus... comment je dirais ça, en unifiant encore plus cette pratique du vision board avec le concret de notre vie. Voilà. Je vous dirai ça, on en reparlera. Donc ça, c'est le 27. Et pour celles qui sont en formation, je vous vois demain. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée de pleine lune. J'espère qu'on va mieux dormir cette nuit. Et je vous dis
et je vous dis à très vite. Bye bye.